Et si on parlait aujourd'hui des limousines? Vous savez, ces voitures ultra longues, ultra luxueuses, symboles de richesse et tout ça. Aujourd'hui, on va passer en revue la brève histoire des limousines et surtout, on va répondre à une question: est-ce que ça vaut le coup d'en louer une? Alors, avant de parler de limousine, on va parler des origines du nom de limousine. Et ça va faire plaisir à la majorité de mon audience, donc c'est-à-dire française, parce que, tout simplement, ça vient de France. En fait, ça vient tout simplement des Limousins, qui étaient en fait des bergers qui portaient une cape à capuche. Et tout simplement, cette capuche ressemblait, en tout cas faisait penser, quand l'automobile est arrivée, aux premières capotes, donc des voitures complètement fermées. Mais le concept de base de limousine, ça vient pas de l'automobile, ça vient des calèches. En fait, les calèches de luxe étaient séparées en deux parties. En fait, vous avez le chauffeur, donc le cocher, qui était tout simplement séparé des passagers. Le cocher, lui, était exposé aux intempéries, au vent, au froid, à la pluie, etc. Alors que les passagers prestigieux, donc les rois, les marquis et autres bourgeois, étaient bien enfermés dans la calèche. Il a fallu attendre fin des années 20, début des années 30 pour que les premières limousines telles qu'on l'entend apparaissent. Parce que tout simplement, de base, une limousine, c'est une voiture de série qu'on a rallongée. Et encore, les premières limousines étaient appelées les bandbus. Pourquoi? Parce qu'elles étaient très utilisées par des orchestres de jazz pour les transporter d'un point A à un point B avec les instruments. Il a fallu attendre les années 70-80 pour que les limousines telles qu'on se les imagine apparaissent pour la première fois. D'ailleurs, la limousine la plus connue, c'est tout simplement la Lincoln Continental Stretch. Alors, la Lincoln Continental Stretch n'est rien de plus qu'une Lincoln Continental allongée, d'où le mot stretch. Ce genre de limousine a été très utilisé pour des passagers très prestigieux, dont des acteurs hollywoodiens, des politiciens, etc., etc. Mais aussi pour de très grandes occasions, comme des mariages ou des galas, et aussi de transport de VIP aux aéroports. Faut bien comprendre que les limousines à cette période-là étaient le summum du luxe. C'est long, c'est gros, bref, c'est la voiture pour montrer que tu es riche, ou à minimum important. Mais alors, si c'était vraiment le summum du luxe, le top prestige, comment ça se fait que ça a disparu? Ça, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, il faut savoir que les limousines n'étaient pas vraiment sécurisées. Oui, parce que comme je l'ai dit, ce sont des voitures de série déjà de luxe qu'on a rallongées sans adapter les zones de déformation. Et donc, en cas de crash, au mieux, tu te faisais très mal, au pire, tu mourrais. Une autre chose qui a vraiment tué les limousines, c'est tout simplement que c'est des voitures qui sont des cauchemars à entretenir et les normes anti-pollution modernes qui les a vraiment mises à mal. Il y a aussi tout simplement le goût des élites qui ont évolué parce que maintenant les élites préfèrent se déplacer en Tesla, en BMW série 7 et en Mercedes classe S. Mais c'est surtout les SUV de luxe qui les a vraiment enterrés. Parce que tout simplement ce genre de véhicule remplissait exactement le même fonction, donc avoir un véhicule imposant mais beaucoup plus sécurisé. Il y a aussi les VTC, vous savez, les services comme Uber qui a vraiment enterré la hype des limousines. Oui, parce que certains services de ce genre-là te proposent des voitures luxueuses à louer à pas cher. Et vraiment pour terminer, c'est tout simplement les services de location de ce genre de véhicules qui les a un peu plus démocratisés. Et donc le côté élitiste a disparu. Oui, parce que maintenant t'as monsieur et madame tout le monde qui peut louer une limousine pour un mariage, par exemple. Il y a eu aussi une mode fin des années 90, début 2000, comme quoi tous les constructeurs voulaient leur version stretch. Et surtout des véhicules dont il n'y a aucune raison d'exister qu'une telle version existe. Par exemple, je vous montre ici ce véhicule qui est tout simplement un Hummer H2. Alors, on va pas plus en parler du Hummer parce que je vais consacrer une vidéo entière. Mais en gros, c'est le véhicule américain par excellence. C'est un 4x4 énorme qui passe partout. Bref, c'est très américain. Il faut savoir que le Hummer H2 a une version
limo. Donc c'est rien de plus qu'un Hummer H2 mais rallongé. Ça n'a vraiment aucune raison d'exister. Il y a aussi Lamborghini qui a fait une version limo de son Aventador. C'est rien de plus qu'une Aventador mais plus longue. Mais vraiment le summum du ridicule de la limousine, c'est tout simplement ceci, c'est la America Dream. C'est un machin qui a 26 roues et qui fait 30 mètres de long. Ce machin-là est aussi long qu'une baleine bleue, juste l'un des animaux marins les plus grands du monde. Mais si vous trouvez une limousine de 30 mètres de long et 26 roues ridicules, oula, attendez de voir les équipements. Alors déjà, elle est équipée d'une insonorisation tout droit dérivée des boîtes de nuit. Bon là, jusque-là, on va dire, c'est pas choquant parce que c'est en accord avec les voitures de luxe, t'as envie d'être isolé, d'être vraiment dans un petit cocon au final. Mais elle est aussi équipée d'un jacuzzi, une piscine, un héliport et un grand matelas d'eau. Tu sais, les espèces de gros matelas remplis d'eau qui font bloup bloup dès que tu bouges dessus. Voilà, ça a équipé de ça. J'avoue, le matelas d'eau, il me fait un peu rire. Et oui, vous avez bien compris, cette voiture a un héliport. Voilà, donc il y a un hélicoptère, un petit par contre, qui peut se poser dessus. Parce que pourquoi pas. Et anecdote, le concepteur de cette voiture n'est rien d'autre que le designer de la DeLorean dans Retour vers le futur. Ouais, le papa de la voiture la plus célèbre du cinéma a créé cette chose. Alors on peut se demander pourquoi il a fait ça. C'est tout simplement pour un effet waouh, quoi, tout simplement. Et bien évidemment, cette voiture est reconnue par le Guinness World Record comme la voiture la plus longue du monde. Alors techniquement, les limousines n'ont pas vraiment disparu. Comme je l'ai dit, par exemple, les Mercedes classe S sont des limousines. Mais c'est juste que leurs designs ont évolué pour être un peu plus discrètes. Pour des voitures de luxe. Et surtout qu'une voiture telle qu'on se l'imagine, donc une voiture luxueuse très longue, existe encore. C'est la voiture présidentielle des États-Unis, mais je vais pas en plus en parler de ça parce que je vais consacrer une vidéo sur le sujet. Et vraiment, cette voiture, c'est une dinguerie de bout en bout. Mais il est temps de répondre à notre question du début. Est-ce que ça vaut le coup d'en louer une? Parce que c'est vrai, ça serait tentant, parce qu'on a toujours cette image de ce genre de voiture comme le summum, le prime du luxe, etc. Alors que dans les faits, c'est pas si ouf. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai cherché quelques témoignages de personnes qui ont loué ce genre de voiture pour des soirées, pour des mariages, etc. La vérité, c'est que l'effet waouh est garanti, parce qu'on a toujours cette image de ces voitures ultra luxueuses, etc. Mais à l'intérieur, c'est assez vieillissant. Disons que les dernières limousines telles qu'on se l'imagine ont été produites jusqu'en 2017. Donc, si vous louez une limousine, avec un peu de chance, vous avez une voiture qui a 10 ans de conception, ce qui est pas si mal, Au pire, vous avez une voiture qui a au moins 20 ans de conception, ce qui est énorme, surtout pour ce genre de voiture. Donc la réponse à cette question, c'est si vous voulez un effet waouh, oui, mais ne vous attendez pas à vraiment quelque chose d'exceptionnel au final. Voilà, c'était la très brève histoire des limousines et de pourquoi elles ont disparu. Et vous savez quoi? Dans 2 semaines, on va parler de la voiture présidentielle des États-Unis. Je vous assure, ça vaut le coup. À la prochaine tout le monde. Ciao!